Longtemps restées dans l'ombre, les femmes congolaises des deux Congos qui œuvrent dans le domaine de la musique ont contribué de manière significative au rayonnement de la rumba, un style musical qui fait vibrer les cœurs. Il est donc normal que leur soit rendu un hommage appuyé. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'avant-première du film documentaire La Rumba congolaise, les héroïnes entièrement consacrées à ces artistes. En présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso, le 24 juillet, l'événement a été marqué par la projection d'une œuvre d'art de 70 minutes, retraçant le parcours des femmes précurseurs de la rumba congolaise. C'était important pour moi de les sortir de l'invisibilité, de leur rendre leur place, mais ce documentaire raconte aussi leur place dans l'histoire, dans la petite histoire de la grande histoire, la colonisation, l'arrivée des indépendances. Le film lui-même, c'est un film, je pense, qui est important. C'est un film qui parle d'un thème qui a été oublié, donc la présence et le rôle des femmes qui ont façonné la musique, la production musicale, les thèmes, les chansons. Par exemple, à un moment donné, on parle des thèmes féministes un peu qui ont été insérés dans la rumba. C'est justement grâce aux femmes. Une partie qu'on a un peu occultée, je pense, ce sont les femmes libres de Kinshasa et de Brazzaville. De Lucie Eyenga, première artiste féminine à chanter la rumba, Mariuska Mukenge, Billy Abel et Barbara Kanan, le film a plongé l'assistance dans les péripéties des parcours artistiques différents, marqués par des sacrifices consentis par ces femmes au prix de leur vie. Un sentiment d'honneur, de fierté, ça a été un combat de tous les jours. Quel combat, quel parcours, quelle résilience aussi et quelle détermination pour chacune d'entre nous. Et aujourd'hui, faire partie de ces héroïnes, pour moi, est une forme de reconnaissance pour cette carrière que j'ai entamée depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Et donc, je suis très heureuse, enfin, que les femmes soient mises en lumière, les femmes congolaises en particulier. Les femmes font partie, justement, de la musique, de l'industrie culturelle. Et il faut qu'on en tienne compte, parce qu'elles sont parmi les femmes qui ont fait passer des messages. Elles sont vecteurs de développement, donc elles ont quelque chose à porter. Et il faudrait aujourd'hui qu'on en tienne compte et que les femmes puissent vivre de leurs droits aussi, qu'elles soient encadrées et que les futures générations puissent être inspirées par nos parcours. Et dans ce documentaire, je retiens que les femmes artistes congolaises ne sont pas assez mises en avant. Et donc c'était une opportunité de montrer à côté du talent masculin, le talent féminin congolais. Quand je parle de congolais, les deux Congos. En tant qu'artistes, nous sommes la voix des sans-voix, nous sommes le miroir de la société. Et je pense qu'il est important pour nous, en tant qu'artistes, de pouvoir parler des faits qui dominent nos communautés. Et vous avez bien vu et entendu que tout ce qu'on nous on a eu à dire, ce ne sont pas des choses qui sortent ex nihilo, ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Et je pense qu'en tant qu'artistes, c'est important que nous soyons à la fois des donneurs d'espoir ou des donneuses d'espoir, mais aussi des sonneuses d'alerte. Réalisé en 2003 lors du FESPAM, la rumba congolaise Les Héroïnes vise à mettre en lumière la voix des femmes au cœur de la rumba. L'avantage qu'il y a eu dans ce documentaire, on a eu les femmes héroïnes d'hier et nous avons eu également les femmes héroïnes d'aujourd'hui. Et cette transition, c'était une très très belle transition pour une belle leçon pour nos artistes. La rumba congolaise, très répandue dans le monde, a été inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité en 2021 par l'UNESCO.